Bonsoir, très chers amis de la métaphysique. Bienvenue à cette nouvelle activité ici, dans la ville de Gland, en Suisse. Mon nom est Nicolas Terrabon. Et nous allons parler aujourd'hui, c'est un thème en continuation donc, du cours qui a eu lieu il y a 2 semaines, qui était le pouvoir divin en moi, la présence je suis. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'activité du je suis, qui est vraiment un approfondissement de ce cours et qui est donc sur les mêmes bases, le même sujet. Ok, donc c'est toujours, ce cours fait partie de la série de cours, donc du cycle Piliers de la métaphysique, qui est un livre qui a été écrit par Rubén Cedeño. Donc le corps d'enseignement de la métaphysique repose principalement sur ces 4 socles qui sont les 4 piliers de la métaphysique. Donc ce sont les enseignements les plus basiques que, après bien entendu, on peut approfondir tout au long de son cheminement spirituel. Le cours d'aujourd'hui qui est donc la présence je suis, l'activité de la présence je suis, se trouve dans le 2e pilier de la métaphysique, qui est l'activité du je suis, qui se trouve dans le livre Le Christ. Ce livre se trouve dans notre librairie. Vous pourrez le trouver dans notre librairie online, dans notre librairie virtuelle, et aussi donc ici, dans nos activités en présentiel, vous pouvez l'acheter. C'est très important d'avoir son matériel pédagogique, toujours à portée de main. C'est une manière de méditer, c'est une manière de se connecter à l'enseignement spirituel. On fait des cours 1 fois toutes les 2 semaines, suivant la demande des participants, des fois 1 fois par semaine. Mais entre deux, il faut se connecter, il faut se brancher à l'enseignement, et puis c'est vrai qu'il y a tellement de choses à gérer dans nos vies quotidiennes, de tous les côtés, de tous les sens, que se recueillir un moment quotidiennement pour lire l'enseignement spirituel, c'est quelque chose de non seulement important, mais qui permet vraiment d'atteindre des objectifs, de progresser dans cette étude, et de finalement résoudre aussi des situations et des problèmes. Le 2e livre qui fait partie aussi du cours, puisqu'on va parler un peu plus en avant de l'activité du je suis, est donc Traitement du je suis, qui sont des traitements spirituels, des affirmations, des décrets, en utilisant le pouvoir de l'activité du je suis. Et ce sont tous des décrets qui ont été donnés par le maître Saint-Germain. Ça, c'est un livre comme un livre de recettes magiques que vous pouvez avoir avec vous dans votre portefeuille, dans votre poche, dans un coin de la voiture. Vous pouvez l'avoir dans votre appartement d'une manière accessible. Et dès que c'est nécessaire, dès que vous observez une nécessité, accourir à ce livre pour trouver une solution. Une solution qui va être une formule qui va être activée pour mettre en mouvement les pouvoirs de la présence je suis par rapport à la situation qui le demande. Donc, c'est vraiment vital, parce que sans ça, c'est que du théorique. Et puis, comme l'indique le cours d'aujourd'hui, l'activité du je suis. Ce n'est pas la connaissance du je suis. Non, c'est l'activité du je suis. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. L'être, on l'a vu la dernière fois, l'être, c'est tout ce qui existe. Tout ce qui existe est. Donc, l'être est égal à Dieu. À la première personne du présent, conjuguer la première personne du présent, l'être, c'est je suis. Donc, voilà. Je suis, c'est toi, c'est moi, c'est toute l'humanité. C'est tout ce qui est.
Et donc, quand tu dis je suis, tu mets en mouvement l'activité du je suis. Je suis, Dieu est l'unique activité dans tout le cosmos. C'est la seule chose qui existe, puisque c'est la seule chose qui est. Donc, ça a l'air tout simple, ça a l'air tout évident, mais c'est quelque chose qu'il faut conscientiser. C'est important de se pencher sur la question à chaque instant et se prendre conscience que nous sommes, que je suis Dieu en action. Et que dans l'univers, il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien de surnaturel. Tout est naturel, tout ce qui est naturel, tout ce qui existe est l'activité de Dieu. Et que cette activité existe dans tout le cosmos. Et donc, c'est une activité. Cette image représente les activités qu'il peut y avoir dans la vie d'une personne. Mais l'activité du je suis, c'est une activité par elle-même, qu'on le veuille ou non. La présence je suis, l'être est une activité, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas quelque chose que l'on peut éventuellement déclencher ou activer, non, c'est une activité. On peut l'observer dans le cosmos, tout est en mouvement constant. La nature, les planètes, les soleils, l'être humain, nos émotions, nos pensées. On ne peut pas rester une seconde inactif. L'activité du je suis, elle est constante. Et donc, ça veut dire que à chaque seconde, à chaque instant, nous utilisons ces pouvoirs du je suis pour créer quelque chose. Parce que l'activité du je suis crée quelque chose à chaque instant, dans tout l'univers. Elle crée un environnement, une atmosphère, quelque chose. Et c'est important de conscientiser ça, encore une fois, parce que oui, l'humanité, c'est évident. L'humanité, elle fait des choses toute la journée. On cuisine, on nettoie, on balaye, on travaille, on se déplace, on marche, on parle. Oui, c'est OK. Mais est-ce que l'humanité, réellement, utilise cette activité du je suis qui est Dieu pour manifester Dieu? C'est la grande question. Donc, il y a des gens qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu parce que quand on voit tout ce qui existe sur la planète Terre, quand on voit toutes les souffrances, toutes les difficultés, tous les problèmes, comment Dieu peut-il exister? Comment ça se fait comment c'est possible que Dieu permette toutes ces choses-là? L'activité de Dieu, l'activité du je suis, qui est la seule chose qui existe dans tout le cosmos, agit avec la loi du libre arbitre. Partout où existe la vie, il existe la loi du libre arbitre. Et donc, nous aussi, on utilise ce libre arbitre. Et tout ce qui a été créé comme négativité, comme souffrance, comme difficultés sur la Terre, elles ont été utilisées en activant ces pouvoirs du je suis, mais négativement. Ok, donc la première chose qu'il nous faut savoir, donc, après la conscientisation que le je suis est une activité et qu'il est tout le temps en train de créer quelque chose, ce je suis, qu'il crée selon nos directives, selon nos ordres, selon ce que nous lui demandons de faire, selon ce que nous pensons des choses, selon ce que nous croyons des choses, le je suis, il active, il agit.
C'est comme ça que ça marche. Donc il faut toujours garder présent à l'esprit que Dieu, dans sa totalité dans l'univers, jamais, dans aucune circonstance, ne punit personne, qu'il souhaite le mal pour quelqu'un. Il ne faut jamais croire que ce qui arrive de négatif, c'est de la mauvaise chance, que c'est un mauvais sort, ou que ce sont des influences négatives qui proviennent de l'extérieur. Rien de tout cela. Parce que c'est vous qui décidez, à chaque moment, à chaque instant, ce que vous voulez que l'activité de Dieu, l'activité du je suis, que vous êtes, que nous sommes tous, fasse. Ce n'est pas une question des choses de l'extérieur. Oui, effectivement, tout ça, ça influence, tout ça, ça existe. Les influences extérieures, oui, elles sont là. Mais, principalement, au final, celui qui décide, c'est nous. Celui qui décide s'il va activer cette divinité pour transformer en lumière sa vie, ou celui qui décide s'il va se soumettre aux influences, se soumettre aux difficultés, aux problèmes, aux souffrances, aux mauvais sorts, ou aux punitions de Dieu, au karma, à toutes les choses qui peuvent arriver ou qu'on peut croire. Parce qu'encore une fois, tout est une question de croyance. Si vous croyez que le je suis, vous pouvez l'activer, que vous êtes une présence de Dieu en action, que vous pouvez l'activer en disant je suis quelque chose, on a vu ça dans le cours passé, hein? La manière d'activer le je suis, chaque fois que tu dis je suis, l'univers tout entier s'arrête pour manifester ce que tu vas dire après je suis. Ça, c'est l'activité du je suis. Chaque fois que tu penses je suis, chaque fois que tu dis je suis, chaque fois que tu dis ils sont quelque chose, l'univers te précipite, te donne ce que tu as demandé, parce que tu es Dieu. Et Dieu crée quelque chose. Et comme tu as le libre arbitre, tu crées tout ce que tu veux. Donc toutes les négativités ont été créées par la mauvaise utilisation de l'activité je suis. Et donc, c'est à toi de choisir maintenant ce que tu veux. Demain, je vais prendre un avion, je vais voir un ami métaphysicien en Sicile, Fernando. Et je prends un avion pour aller jusque là-bas. Avec mon corps physique, je me suis acheté un billet d'avion, je décide d'aller jusqu'en Sicile. Donc on peut faire ces choses-là, maintenant l'humanité le fait, c'est des choses très logiques. Mais on peut de la même manière faire d'autres voyages. On peut faire des voyages vers l'intérieur. On peut faire des voyages depuis là où on est avec ses pensées. Il y a différentes manières de voyager. Parce que, on l'a vu la dernière fois, nous avons différents véhicules. Nous avons notre corps physique qui nous permet de prendre l'avion, mais nous avons aussi un corps mental. Nous avons aussi un corps émotionnel. Nous avons un corps éthérique qui est le corps de la vitalité. Ces corps-là nous permettent de faire aussi des voyages sans que le corps il bouge. Et c'est très important dans ce type d'activité de s'arrêter périodiquement, quotidiennement, plusieurs fois par jour, un bref instant, pas longtemps, 1 minute, 30 secondes. S'arrêter, s'apaiser et faire un voyage. Faire un voyage vers
cette présence je suis que nous sommes. Ça, c'est la manière de commencer à lui permettre d'agir, dans le sens où nous voulons qu'elle agisse. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, on va se connecter avec la présence je suis, oui, mais pour qu'elle agisse selon les influences extérieures. Donc, tantôt on va être content, on vote, tantôt on va être content, mais chaque fois qu'il y aura la moindre provocation négative, on va utiliser ces pouvoirs du je suis, de l'activité du je suis, qui est activité, pour créer quelque chose qui est en accord avec l'influence extérieure. En métaphysique, on l'a déjà expliqué, l'influence extérieure, ça s'appelle, tu te rappelles Hassan? Tout ce qui est autour de nous. Les influences extérieures, qu'est-ce que c'est? Les apparences. Les apparences, exactement. Les apparences. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont été créées par l'activité humaine, mais qui ne sont pas vraiment réelles. Ce sont des choses qui ont été créées négativement par... Donc, quand on se réfère aux apparences, on se réfère aux choses négatives. Parce que les choses positives, les choses qui viennent de Dieu, les choses qui viennent de l'être, de la présence je suis, vraiment, elles n'existent pas grâce à nous. Elles n'existent pas grâce à nous. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour qu'elles existent. Elles sont là. Elles sont là. Elles existent simplement. Des choses comme la force, des choses comme le courage, comme la volonté, l'amour, la paix, la joie. Ce n'est pas des choses qui font partie de nous. Ce n'est pas des choses que nous devons générer. C'est des choses qui existent par elles-mêmes, qui sont là. Et qui existent lorsque nous arrêtons de faire les choses négatives, ces choses positives existent. C'est ce qui reste à la fin. Lorsque les personnes arrêtent de faire la guerre, il reste à la fin la paix. Ça, c'est ce qui reste. Ça, c'est une évidence. C'est quelque chose qui reste, qui existe par elle-même. Et ça, ce n'est pas une apparence. Les apparences sont les choses négatives, les distorsions, finalement, des choses qui existent naturellement par Dieu, par la vie, par l'être. Et donc, faire un petit break rythmiquement pour se connecter avec sa présence « je suis », en fermant les yeux, prendre conscience que je suis l'être, est une manière de progressivement accepter cette réalité, de ressentir cette activité. Parce que comme c'est une activité, lorsque tu te connectes à elle, en fermant les yeux à l'instant, que tu lui demandes d'irradier sa lumière à l'intérieur de toi, de t'enlever toutes les pensées négatives, de purifier tes sentiments, de t'aider à changer tes points de vue, tes visions des choses dans une manière plus positive, tu ressens cette activité, parce qu'elle n'est pas inactive, justement, elle est activité. Tu la ressens à l'intérieur de toi. Et de la ressentir, ça te recharge aussi d'une force qui te permet de réactiver chaque fois que tu en as besoin cette activité du je suis dans les situations négatives ou les situations qui le requièrent. Ça, tu peux le faire les yeux fermés. Mais tu peux aussi faire des voyages les yeux ouverts, sans bouger. Les yeux grands ouverts, en observant les choses justement autour de toi, en observant
où est-ce qu'il y a un manque de Dieu? Où est-ce qu'il y a une nécessité d'activer le je suis d'une manière positive, d'une manière de lumière? Parce que, il ne faut pas l'oublier, le je suis, il est lumière. Il n'est pas la négativité. Mais si nous, qui sommes je suis, nous utilisons ce je suis négativement, l'univers décharge la négativité. Parce que je suis, et je suis quoi? Ce que tu veux que je suis, ce que je veux que je suis, ce que tu veux que tu es, ce que toute l'humanité veut être. Parce que nous avons le libre arbitre. Et donc, chaque fois que nous activons ce je suis négativement, l'énergie obéit et te donne ça. Parce que tu es comme Dieu. Tu as ce pouvoir de créer ce que tu veux avoir. Et donc, quand tu dis, quand tu penses, quand tu crois que la négativité est vraie, le je suis, il obéit, peu importe si tu le sais ou tu ne le sais pas. Lui, il n'en a rien à faire de ça. Peu importe si tu le sais ou tu ne le sais pas. On pourrait dire, oh, mais le pauvre, il ne savait pas qu'il était je suis. S'il avait su qu'il était je suis, il n'aurait pas fait tout ça. Peu importe. La loi opère. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important de le savoir. Ce cours est tellement important. Parce qu'il a l'air logique, évident, mais en même temps, il faut le conscientiser, mais après, il faut commencer à l'utiliser. Et il n'y a pas de limite, c'est-à-dire, il n'y a pas de... Tu n'en feras jamais trop. Quand tu commences à vraiment utiliser ça, tu peux vivre à chaque instant, connecté, consciemment, avec ce fait que tu es Dieu en action. Et vivre en activant Dieu pour irradier la lumière, pour illuminer et pour arrêter de assombrir avec des choses négatives. Donc, ça c'est la méditation les yeux ouverts. Parce qu'il y a beaucoup de formes de méditation et il y a beaucoup de clichés, on va dire, sur la méditation ou de fausses croyances sur la méditation. Les gens pensent souvent que la méditation c'est ça, c'est être assis en tailleur. Et oui, c'est ça, être assis en tailleur. Mais la méditation, il y a beaucoup de manières de méditer. Et quand on parle de méditation, parallèlement à ça, ou indirectement, il y a une connotation de améliorer. On ne va pas méditer, on ne va pas utiliser le terme de méditation pour que ça aille plus mal. On va utiliser ou pratiquer de la méditation pour que ça aille mieux. Mais donc, il faut comprendre ça, qu'on peut méditer de différentes manières. Et il y a une manière de méditer qui est les yeux grands ouverts, observer et voir qu'est-ce qu'on peut apporter de Dieu dans ce qu'on observe. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut remplir Dieu dans ce qu'on voit? Et donc, il y a une manière d'observer, ça c'est l'estampe du je suis, c'est-à-dire l'image du je suis dont on a parlé la dernière fois. L'observer, en avoir une avec soi dans son porte-monnaie, une petite estampe. Moi j'en ai mis une sur mon téléphone portable. Vous pouvez en avoir une en face de votre lit, contre le mur. Et périodiquement vous connectez à cette estampe. Et voir ça pas comme une décoration, mais comme le portrait de la grand-mère, du grand-père contre le mur, mais que c'est vous en tant que divinité. Cette estampe du je suis, elle est comme une carte
de ce que nous sommes réellement. Pour que nous sachions quel est le chemin à suivre, puisqu'elle est la représentation physique de notre divinité. Donc, c'est quelque chose de géant, de grand. C'est plus Dieu perché sur un nuage avec une barbe blanche qu'on va supplier de nous donner et que peut-être il va nous donner ce qu'on lui demande, ou peut-être non, selon son humeur, selon si on mérite ou si on ne mérite pas. Non. Bien sûr, il faut mériter les choses. Mais quand tu actives progressivement ces pouvoirs du je suis, eh bien tu commences à mériter. Tu commences à mériter tout ce que tu demandes. Parce que tu fais ce que tu as à faire. Donc, la présence je suis, elle est composée de 3 éléments principalement. L'estampe plutôt, pas la présence je suis, l'estampe, donc l'image de la présence je suis, est composée de 3 éléments principalement. Un élément humain qui est la personnalité. La personnalité, on l'a déjà expliqué dans le cours passé, ça, c'est le véhicule de la divinité. Ce n'est pas le véritable corps. Parce que ce corps-là, la personnalité, qui est composé de 4 corps, qu'on appelle les corps inférieurs, inférieurs parce que justement, ils sont plus denses. Ils sont aussi ceux qui sont souvent négatifs. Donc on les appelle les corps inférieurs. Et cette personnalité est composée de, vous vous souvenez, de 4 corps qui sont le corps physique, éthérique, émotionnel, et le plus important des 4. Mental. C'est le plus important parce que c'est de là que tout part. C'est de là que part la cause de toute notre vie. Selon nos pensées, donc selon notre corps mental, toute notre vie va être semblable. Donc, mieux dit, toute notre vie va être selon notre climat mental, selon nos pensées. Donc ça, ce sont nos 4 corps inférieurs. Et donc, c'est un des éléments de l'estampe du je suis. Donc, la personnalité qui se trouve sur le bas de l'image, qui est le véhicule de ce grand soleil de lumière qui est notre divinité, notre être véritable. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. C'est pas la personnalité. Parce que la personnalité, elle est remplie de défauts, elle est remplie de traumatismes, elle est remplie de douleurs. Bien sûr, elle n'a pas que ça. Elle a aussi des joies, elle a aussi des moments de plaisir, mais elle est remplie de problèmes. Celle qui empêche la manifestation de Dieu, c'est bien souvent la personnalité, ces 4 corps inférieurs. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas quel est Dieu, et qu'elle ne sait pas comment générer cette activité, comme le dit le thème de la conférence, l'activité je suis, correctement. Elle utilise, oui, l'activité je suis, mais pour créer tous les problèmes de la personnalité. Donc, les 2 autres éléments de l'estampe du je suis, c'est la présence je suis elle-même, la présence je suis, les 3 autres éléments. Donc, parce qu'il y a un élément humain et 3 éléments divins. Donc, l'élément humain, on en a parlé, c'est la personnalité composée de 4 corps, et l'élément divin, les 3 éléments divins qui sont, premièrement, la présence je suis, qui est ton être véritable, qui est la pure perfection que tu puisses imaginer, souhaiter, et toutes les plus belles choses que tu rêves, c'est ça, c'est toi. C'est la version parfaite de ce que tu es. Mais seulement, tu ne le sais pas, tu ne l'as pas manifesté, tu ne l'as pas activé, parce que c'est une activité qu'il faut activer. Donc, la présence je suis, toi, comme tu es vraiment, parce que c'est pas notre être que peut-être on sera un jour. Non, c'est ce que tu es maintenant. C'est ça la vérité. La personnalité, elle va finir au cimetière. Donc, elle n'est pas réelle.
La présence je suis, elle est réelle parce qu'elle est là pour toujours. Elle est éternelle, cette présence je suis. Elle t'accompagne d'incarnation en incarnation. Pour les incarnations, pour essayer de devenir de plus en plus semblable à ce qu'elle est réellement. Deuxième élément divin, le Christ. Christ intérieur, c'est une portion de cette présence je suis dans ton cœur. Donc c'est une réplique un peu plus petite, en miniature on va dire, mais qui a tous les aspects de ce Christ, de cette présence je suis, qui est dans ton cœur. Et quand tu médites, quand tu fais une réflexion, tu te connectes avec ta présence je suis, en pensant à elle, en prenant conscience que tu es ça, en t'identifiant à ce je suis qui est parfait, qui est toute la force que tu as besoin, tout l'enthousiasme que tu as besoin, tout l'amour que tu as besoin, toute la santé que tu as besoin, toute l'intelligence que tu as besoin, toute la beauté, toute la pureté que tu as besoin pour chasser les pensées négatives, toute la protection que tu as besoin, toutes les choses dont tu as besoin. Quand tu te connectes à ça, ton Christ commence à s'agiter. Ton Christ commence à émettre une radiation plus élevée, plus forte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en paroles, mais qui existe et qui est la plus belle sensation qu'on puisse expérimenter dans la vie. Il n'y a rien qui peut être aussi beau que ça. Quand tu commences à expérimenter la radiation, l'énergie du Christ intérieur, tu as besoin de ça. Tu veux plus ça. Et cette présence je suis est connectée à ce Christ intérieur par la corde argentée. La corde argentée, c'est le troisième élément divin. C'est un élément très important, la corde argentée, parce que c'est par la corde argentée que descend le flux d'électrons, d'énergie électronique, qui viennent communiquer jusque dans ton cœur avec ton Christ intérieur. En chemin, cette corde argentée, elle rentre en contact avec ton mental, et lorsqu'elle rentre en contact avec ton mental, ça c'est très important, comme il existe le libre arbitre, suivant ce que tu penses, l'énergie électronique qui vient de la présence je suis, elle est qualifiée. Ça veut dire que tu lui mets une qualification, tu lui mets une couleur, parce que cette énergie, elle arrive pure et parfaite. Et comme il existe le libre arbitre, toi, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux la qualifier en amour, tu peux la qualifier en force, tu peux la qualifier en opulence, en santé, en tout ce que tu veux. Par tes pensées. Mais voilà, si tu la qualifies en quelque chose d'autre, l'énergie, elle obéit. Elle rentre dans ton cœur et ça produit tous les désastres quand tu penses négativement. Quand tu qualifies l'énergie de la présence divine négativement, eh bien, ça produit tous les désastres qui arrivent sur la terre maintenant et qui arrivent dans ta vie. Les tristesses, les souffrances. Je ne dis pas qu'il faut toujours être heureux, parce que tu ne peux pas être toujours heureux, mais s'il y a une personne qui décède ou quelque chose, des fois on est triste. Mais j'entends les dépressions chroniques, les gens qui vivent tout le temps déprimés, tout le temps tristes, où jamais ils ont d'énergie. Ils sont tous bien, comme ça, la vie, il n'y a rien à faire. Non. Tu es avec eux, ils ne communiquent pas quelque chose qui donne envie. Non, c'est toujours... Et il y a bien plus, il y a des quantités, on ne va pas énumérer les souffrances de l'humanité maintenant, ce n'est pas un cours pour ça. Mais c'est les souffrances de la vie de toutes les personnes. Et elles sont infinies.
elles sont enfin, pas infinies, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc on ne va pas parler de ça, parce que, encore une fois, tout est mental. Quand tu te connectes à ces choses-là négatives, eh bien tu qualifies l'énergie. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est tellement important de faire cette méditation sur l'estampe du je suis et comprendre qu'il y a ces trois éléments divins, qu'il y a la présence je suis qui est ce que je suis, mais qu'elle ne se manifeste pas encore parce que je l'ai trop utilisé dans mon passé négativement pour créer tous les problèmes que j'ai dans ma vie. Et puis ne dites-moi pas, moi j'ai pas de problème, parce que c'est pas vrai. Tout le monde a des problèmes. Dans une mesure ou dans une autre, d'une certaine manière, tout le monde a des problèmes. Et tout le monde a des choses qu'il aimerait se débarrasser. Tout le monde a des choses qu'il aimerait changer. Tout le monde a des choses qu'il aimerait avoir. Les choses qu'il n'aimerait plus avoir, je l'ai dit, se débarrasser. Mais tout ça, on peut le faire simplement en qualifiant toute cette énergie qui arrive à chaque seconde de notre présence je suis positivement. En conscientisant que je suis. Je suis l'activité du je suis qui a tout le pouvoir de créer ce que je veux. Donc, cela n'est pas... Oui, ça peut dépendre des influences extérieures, des apparences, jusqu'à un certain point. Si toi, tu décides de couper tout ça, tu peux le faire dès maintenant. Et il n'y a aucune apparence extérieure qui peut plus que l'activité du je suis. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu, ta présence je suis. Et tous ces rayons qui sont là de lumière sont, on va le voir un peu plus loin, donc les trois éléments divins, ils sont très importants, il ne faut jamais les oublier. La présence je suis, elle est comme ça, elle est pure et parfaite. Et le Christ intérieur, c'est finalement le moyen par lequel nous pouvons commencer à manifester dans notre vie, physiquement, tangiblement, toute cette beauté de la présence je suis, qui nous arrive par la corde argentée. Tu suis? Ah, bien sûr. Ok. Ah, parfaitement. Et donc, nous sommes connectés par la corde argentée. Nous ne pouvons pas dire nous ne sommes pas connectés. Nous ne pouvons pas dire je ne suis pas connecté. Parce que le jour où tu n'es plus connecté à ta présence je suis, qui est parfaite, eh bien c'est la fin de ton incarnation. C'est là qu'à ce moment-là, l'énergie n'arrive plus à faire battre ton cœur. À ce moment-là, ça s'arrête. Ton cœur s'arrête de battre. C'est ce qui arrive à toutes les personnes qui, un jour, se désincarnent. Donc, tu peux pas dire, non, c'est pas possible de dire. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette énergie? La question, c'est qu'est-ce que tu en fais avec ta pensée, maintenant? Tu peux dire, tout ça, c'est des sornettes, j'y crois pas. Ok, tu as qualifié l'énergie, c'est des sornettes. Continue à être comme tu es. Il n'y a aucun problème. Mais le problème vient de là, puisque donc il n'y a pas cette connexion avec de la présence. Je suis avec le Christ intérieur. Comment Je veux dire, donc, ce cordon argenté qui arrive, donc cette énergie positive qui arrive, et puis donc il s'intègre et puis on la qualifie. Et puis avec le Christ intérieur, eh ben, elle est mal utilisée. Quoi. Mal utilisée. Alors oui. Qu'est-ce qui se passe donc, quand c'est mal utilisé? Ben, ça dysfonctionne. Et ce dysfonctionnement, ça crée quoi? Déjà quand tu la qualifies négativement, tu reçois toute l'énergie tout de suite, maintenant, pour faire des choses négatives. Donc, c'est déjà la manifestation de la présence je suis qui est activité. Tu qualifies l'énergie négativement et tu deviens négatif. Les gens qui jugent, qui jalousent, qui pensent du mal des autres, tout de suite, elles ont une tête de gens qui jalousent, qui médisent, qui sont comme ça. Tout de suite, instantanément. Et après, il y a les actions qui suivent. Oui, bien sûr. Et puis après, il y a tous les événements qui suivent. Parce que c'est des énergies qui sont invisibles, qui sont projetées et qui travaillent aussi dans l'invisible. Mais elles partent à partir de toi. Bien sûr.
ces énergies invisibles, elles ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas des influences extérieures. Oui, les influences extérieures ont peut-être joué un rôle parce que tu les as acceptées, mais elles partent de toi. Et ça devient paralysant. Celui qui décide comment il va utiliser l'activité du je suis qui est incessable, qui ne s'arrête jamais, c'est toi. Et il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune justification pour dire « Oh, mais il n'y a pas de mais ». Comment tu as qualifié? Donc, tu es toujours connecté à ça. Et à chaque instant, tu peux changer la donne aussi. Donc il faut être vigilant, rester vigilant et surveiller ça. L'observation, la méditation, les yeux ouverts. Ah, d'accord, ok. Pas fermé. Bah, oui. Tu peux aussi faire une méditation les yeux fermés. Ouais, Oui, tu peux. Moi, je fais des méditations les yeux fermés, mais je fais aussi une méditation les yeux ouverts. D'accord, ok. Quand tu observes la négativité et que tu te rends compte qu'il y a un manque de Dieu dans cette situation. Pas pour dire waouh, c'est négatif et tout ça, et te connecter à la négativité et devenir toi aussi négatif. Non, tu observes cette négativité et tu dis là, il y a un manque de Dieu. Il y a un manque de quelque chose. Et tu dis non, je ne l'accepte pas. Parce que ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il ne veut pas ça. Mais si je l'accepte, eh ben, c'est ce que j'aurai. Mais Dieu, en fin de compte, lui, il ne veut pas ça. La divine présence, je suis, elle est parfaite. Elle souhaite que toute l'humanité devienne cette présence, je suis. Mais elle ne peut pas le faire sans sa conscience. Donc, être conscient, ça doit passer par ça. Ça doit passer par le fait de connaître et d'être conscient que je suis cette perfection et de se positionner à chaque instant, de voir là où il y a des manques de Dieu et de dire non, je ne l'accepte pas parce que Dieu est la perfection à cet endroit et j'ai le pouvoir, moi, de changer aussi au nom de la divine présence de Dieu, je suis. Je suis la perfection à cet endroit. Quand tu dis ça, je suis la perfection à cet endroit, tu actives le pouvoir de Dieu, je suis, l'activité du je suis, pour qu'il agisse, pour qu'il s'active à cet endroit et qu'il devienne cette perfection que tu as dit, que tu reconnais, que tu assumes. D'accord ? Donc de dire que je suis la perfection de Dieu à cet endroit. Par exemple. Ce livre-là, il contient, je ne sais pas combien, il y en a, attends, je vais voir, il y a des numéros à chacun. Mais là, je suis dans les dernières pages, il y en a 500, il y en a 600 de décrets. Donc, de quoi pas s'ennuyer, de quoi pas être répétitif. Tous ces décrets-là sont des décrets qui ont été donnés et communiqués par le Maître Saint-Germain pour que l'humanité les utilise afin de se libérer. Et là, la bonne chose qu'ils ont, les bons côtés qu'ils ont, c'est que, d'une part, ils sont faits avec une grande sagesse, puisqu'ils ont été faits par le Maître Saint-Germain, une grande sagesse pour qu'ils puissent être le plus utiles possible en fonction de nos besoins, de toutes les choses que nous avons à travailler et à changer. Et aussi, deuxième chose très importante, ils sont chargés avec le pouvoir mantrique, le mantra du Maître Saint-Germain. Ça veut dire qu'ils ont une force accumulée, puisqu'ils ont été donnés par le Maître Saint-Germain, qui les a aussi utilisés dans des opportunités passées, peut-être encore maintenant. Les maîtres de lumière, les maîtres ascensionnés font des décrets, se réunissent entre eux pour faire des affirmations, des décrets pour propager la lumière sur la Terre. Parce que ces lois que nous étudions ensemble durant les cours de métaphysique, ce n'est pas des lois qui sont seulement humaines, c'est des lois universelles.
Et les êtres de lumière, s'ils sont devenus des êtres de lumière, c'est parce qu'ils pratiquent ces activités aussi. Donc, ça c'est un livre à avoir absolument. C'est pas que, oui, moi je veux vendre des livres parce que je les publie pour les vendre, je les publie pas pour les garder dans l'armoire. Mais c'est des livres, il faut les avoir absolument pour changer les choses, pour commencer à changer sa vie, pour commencer à changer le monde. C'est absolument indispensable. Donc les 6 décrets sont de Saint-Germain. Hein. Ceux qui sont dans ce livre. Mais après, il y en a encore d'autres. Ah oui, d'accord. Il y a d'autres maîtres qui ont donné à connaître des autres décrets. Quoi. Oui, mais ça, c'est que des maîtres, des décrets du maître Saint-Germain. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu, cette connexion. La peinture de Michel-Ange, qui se trouve à la chapelle Sixtine, à Rome, c'est ça. C'est cette connexion entre Dieu et l'humain. Et cette connexion, c'est quoi? À présent, je suis. La connexion. La connexion. L'élément de connexion, c'est quoi? La corde argentée. C'est ça. C'est l'élément de connexion entre Dieu, ta présence, je suis, que tu es, et ton Christ intérieur qui te permet de devenir. Le Christ intérieur, il est là, il n'est pas en dessus, il n'est pas ailleurs, il est là dans toi. Et quand la corde argentée, quand tu qualifies cette énergie de la divine présence je suis, en ce qu'elle est vraiment, en la perfection, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, ton Christ te donne les moyens de devenir ça. Donc, encore une fois, c'est une activité. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'activité, ça doit se voir. Ça doit créer quelque chose qui est semblable à ce que Dieu est. Sinon, c'est du théorique. Sinon, c'est soit quelque chose que tu n'utilises pas, ou soit du blabla. Mais si tu l'utilises, dans ce sens, eh bien, ça se voit, parce que c'est une activité. C'est inévitable. Tous les manques qui sont les vôtres, ou ce que vous ignorez, les choses qu'on ignore, l'ignorance des gens qui ne savent pas manger, des gens qui ne savent pas s'exprimer, des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas s'orienter, tellement de choses que les gens ne savent pas. Il y a des quantités. Toutes les choses que vous ignorez, tout cela trahit des aspects que vous n'avez pas développés. Vous voyez que aspect, il est avec majuscule, parce que c'est un aspect divin, un aspect de votre je suis. On va voir un peu plus loin qu'est-ce que c'est. Que vous n'avez pas développé. Donc, que vous avez, mais que vous n'avez pas développé. Et qui se manifestent comme des manques dans les sphères de votre corps causal. Qu'est-ce que c'est que ça? Le corps causal, c'est ça. C'est ce corps de lumière de votre présence je suis. Rappelez-vous, ça c'est un dessin, c'est une carte. Mais sur les plans invisibles, ça existe, c'est comme ça. Ton être divin, il est comme ça. Il a toutes ces bandes de couleurs, de lumière colorée. Il y a 7 bandes de couleurs lumineuses qui forment ton corps causal, et chaque bande est un des aspects de Dieu. Et chaque bande contient plusieurs aspects de Dieu, en fait. Mais, voilà, donc, et tous ces manques que nous avons dans notre vie, les manques, c'est les besoins. Les besoins qu'on a. L'humanité court après des tas de choses. Ce après quoi elle court, ce sont des manques de ces aspects. On recherche tous ça. On recherche la santé, on recherche l'amour, on recherche la joie, on recherche la paix. On a besoin de ça pour vivre. On a besoin de force, la force, de la vitalité, l'argent, l'opulence, la sérénité. Les gens ont besoin de ça. Les gens courent voir des psychiatres pour retrouver leur sérénité, pour arrêter de souffrir psychologiquement. Et donc, l'humanité court après ça constamment, sans savoir qu'elle est ça.
et qu'elle peut commencer à attirer tous ces aspects de Dieu simplement en les reconnaissant, simplement en les acceptant, simplement en y pensant, en les activant. En les conscientisant. En les conscientisant. Et donc, conscientisation, exactement, penser et prononcer. La conscientisation, on y pense, c'est une action de pensée, et puis on peut le prononcer aussi. Parce que quand tu prononces ce que tu as conscientisé, eh bien, ça devient encore plus proche de la manifestation. Là, on ne voit pas très bien sur la photo, mais ici, il y a un chakra, c'est un rayon de lumière bleue, que ta présence, je suis, est là, qui signifie, en fait, ça symbolise, parce que ce sont des symboles, c'est un dessin, hein, mais ça symbolise que tout ce qui est prononcé, tout ce qui est décrété, se manifeste. Parce que Dieu donne l'ordre, et ça se manifeste. Et nous avons aussi, par notre gorge, le pouvoir de prononcer les choses que nous voulons. Et comme nous sommes aussi une réplique de notre présence je suis, nous pouvons aussi prononcer des choses de ce que nous sommes vraiment pour qu'elles soient manifestées. Ok? Donc, la conscientisation, penser et prononcer des aspects de Dieu, de ce que nous sommes réellement, de ce que nous avons besoin, de ce que nous recherchons tous avoir vraiment, de ce que nous voulons développer. Il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles veulent le développer, mais c'est inconsciemment. Donc il faut conscientiser qu'on en a tous besoin et qu'on recherche tous ça. Ah, pardon, c'est pas la bonne photo. C'est là. C'est là que je vais montrer. Donc, le rayon bleu de la sphère de notre corps causal, c'est celui de la volonté, de la force, du courage. Le rayon doré de notre sphère, de la deuxième sphère de notre corps causal, la sagesse, l'intelligence, l'illumination. Le rayon rose, c'est celui de l'amour. Le rayon blanc, c'est celui de la pureté. Le rayon vert, c'est celui de la vérité. Le rayon rubis doré, c'est celui de l'abondance. Le rayon violet, c'est celui de la liberté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres aspects encore. Mais ça, c'est ce que notre être divin, ça, c'est l'activité du je suis, c'est une activité. Waouh! Et donc, voilà. Pour cette raison, vous n'avez pas à critiquer celui qui haït, celui qui vole, qui est plongé dans la drogue, manque d'initiative et de volonté et tue. Il n'est pas mauvais. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'il se présente des vides dans l'une des sphères de son corps causal. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas acceptés, il ne les a pas activés, il ne les a pas reconnus, il ne s'est pas identifié à ça, il ne sait pas qu'il est ça. Mais grâce à la miséricorde de Dieu, en vous, à partir de son être, à partir de vous, à partir de Dieu en vous, peut émaner les qualités dont vous avez besoin et les transmettre à votre cœur par l'intermédiaire de la corde argentée. Donc, ça veut dire que peu importe l'état de notre vie actuelle, tous les manques dont nous pouvons souffrir, il n'est jamais trop tard, parce qu'il existe justement la miséricorde de Dieu. C'est ça la miséricorde, c'est ce sentiment de bienveillance finalement pour celui qui souffre, pour celui qui a besoin de quelque chose. Et la miséricorde implique une action pour aller aider celui qui a besoin. Et Dieu, il est miséricordieux et il va nous donner ce qu'on a besoin à travers ses pouvoirs, à travers ses aspects. Il nous l'a même déjà donné.
si Dieu est le roi de l'univers, qu'il a tout créé, c'est le roi de l'univers, et que nous sommes ses fils, nous sommes issus de Dieu. Nous avons été créés par Dieu, donc nous sommes des créations divines, nous sommes des fils de Dieu. Dans la Bible, c'est écrit, dans les livres sacrés, c'est écrit que Dieu est notre Père. Mais Dieu est aussi le roi de l'univers. C'est le boss. C'est lui qui a tout le pouvoir, puisqu'il a tout créé. Et si nous sommes des créations de Dieu, qui est le boss, et que nous sommes ses fils, nous bénéficions aussi de tous ses attributs. Parce que un fils n'est jamais différent que son père. On ne verra jamais un dromadaire engendrer un papillon. Un dromadaire engendre un petit dromadaire. Un chat engendre un petit chat. Un chien, un petit chien. Point final. Et si Dieu est le boss, le roi de l'univers, ses fils sont des dieux aussi. Nous sommes des dieux. Et si Dieu a tout le pouvoir, puisqu'il a tout créé, il n'y a aucun doute là-dessus, nous avons ce même pouvoir. L'usage du je suis, quel est ce pouvoir? C'est ce je suis. C'est ça le pouvoir que nous avons. Le je suis, c'est un sceptre de pouvoir. Alors tu peux être comme ces rois qui ont été manipulés par des personnes de leur cour et qui n'ont pas assumé leur pouvoir. Le pouvoir, il était à eux. Et ça, dans l'histoire de l'humanité, il y en a. Il y a des rois qui avaient tout le pouvoir, mais qui ont permis que d'autres dirigent à leur place. Ils se sont laissés influencer par d'autres personnes de la cour, et finalement, ceux qui dirigeaient, ce n'était pas eux, c'était les autres. Mais celui qui avait le pouvoir, c'était le roi. Et l'humanité, elle est comme ça aujourd'hui. Et même si tu connais l'utilisation du pouvoir du je suis, et que tu continues à vivre dans la médiocrité, la limitation, la carence, les problèmes, la souffrance de toutes sortes, eh bien c'est que tu n'utilises pas ce sceptre de pouvoir. Parce que ce sceptre que tu as, quand tu dis « je suis », il peut plus que tout. Et c'est un ordre que tu donnes à la vie pour qu'elle exécute ton ordre. Parce que tu es le boss, tu es le Fils de Dieu, tu es semblable à lui. Donc, ce sceptre, nous devons le prendre. Ça, c'est une image physique, prendre le sceptre. Maintenant, quelle est l'image concrète par rapport à tout ce qu'on vient de dire, qui est de prendre son sceptre? C'est quoi? C'est quoi prendre son sceptre? Prendre son sceptre, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser le pouvoir de Dieu. En disant quoi? En utilisant le Christ intérieur et le je suis. Le je suis, on parle du je suis. On parle du Christ intérieur, mais principalement l'activité du je suis. L'activité de je suis. Oui. Donc en disant, je suis la perfection que j'ai besoin dans cet endroit, dans cette situation, dans cette personne, en moi, si c'est une question de santé par exemple. Là, quand tu fais ça, et que tu prends conscience que Dieu peut plus que ce manque, finalement, si on se réfère à la maladie, une apparence de maladie. Ok, il y a cette apparence, mais il y a un manque de Dieu, puisque Dieu est santé. Dieu est la santé. Et le je suis, il est la santé. Et donc, je suis la santé en moi. Quand tu reconnais ça, même si tu manifestes une maladie, donc la manifestation de la maladie, c'est un manque de cet aspect qui est la santé, et que tu prends ton sceptre en disant « je suis la santé », tu ne fais pas du forcing, ou tu ne fais pas du déni d'une réalité qu'il y a, tu fais plutôt une imposition de la vérité sur quelque chose qui a été mal créé, sur quelque chose qui n'est pas semblable à Dieu et qui se manifeste à l'intérieur de toi. D'accord?
Parce qu'il y en a qui pourraient dire, oui, mais non, mais attends, il faut accepter que tu es malade. Non, non. C'est, ok, il y a une maladie, je suis la santé parfaite. Après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller voir le docteur, que tu ne vas pas prendre des médicaments, mais avant tout, tu vas reconnaître consciemment que tu es la santé. Ça, c'est la première chose. Donc, tu qualifies toute cette énergie qui vient de la présence je suis en santé. Tu y penses, tu l'affirmes, tu le dis. Je suis la santé parfaite en moi. Ok? Ça, c'est prendre son sceptre. Son sceptre en tant qu'identité divine. Ok. Protection. On a tous besoin de cet aspect. Un des aspects de Dieu, c'est la protection. Protection pourquoi? Protection contre les accidents, contre les influences négatives. On a besoin de protection pour, si vous faites un travail de connexion avec votre présence je suis, vous avez besoin d'une protection invisible autour de vous pour que les influences extérieures négatives ne puissent pas détruire ce travail. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Vous vous connectez avec des vérités supérieures en prenant votre sceptre, à un moment donné, en disant « Je suis la santé parfaite », vous sortez dans la rue, puis vous voyez un gros panneau avec, qui dit épidémie de je ne sais pas quoi, et puis vous allez tous y passer, et puis tout ça, et tout ça, et tout ça. Waouh, vous dites, ok, si vous commencez à vous connecter à cette influence extérieure, et que vous n'avez pas de protection suffisante pour rester blindé avec tout ce travail que vous venez de faire, en prenant votre sceptre, eh bien, l'influence, elle arrive et puis elle vous affecte. Pourquoi? Parce que vous vous connectez, on va tous y passer. Et là, le travail que vous avez fait avant, donc, on a besoin d'être protégé pour pouvoir atteindre un objectif spirituel. On a besoin de protéger quoi? Nos pensées aussi, pour toujours rester connecté avec des choses positives, des choses divines. Donc la protection est très importante. Vous pouvez affirmer ça. Ça, c'est une manière de prendre son sceptre pour se protéger. On va le dire ensemble. Je suis la ceinture, l'anneau et le cercle protecteur autour de moi. Et là, à ce moment, il y a une ceinture de lumière qui se génère autour de toi, qui est une protection divine. Parce que tu l'as affirmé. Mais il faut aussi l'accepter, il faut le conscientiser. Dieu est la protection. Je suis la protection. Je suis la protection divine. Je suis la ceinture, l'anneau et le cercle protecteur autour de moi. Et si tu penses que ce cercle, il est indestructible parce que Dieu est indestructible, ce cercle sera indestructible. D'accord? Ça, c'est aussi élever ton état de conscience. Prendre conscience que Dieu est la protection invincible dont tu as besoin et que rien ne pourra l'affecter. Après, tu peux te balader au milieu des pensées négatives, des paroles négatives, et tout ça, tu traverses sereinement, tranquillement, et tu sais que toi, tu restes connecté à Dieu. Parce que tu as ton bouclier de protection que personne ne verra, mais toi, tu sais qu'il est là. Et tu vas le sentir. Ne croyez jamais au mal, mais n'ayez que la foi, qui est la confiance dans le fait que tout ce qui va vous arriver est bon. Dieu veut que le meilleur arrive dans votre vie. Mais vous devez le croire. Ça, c'est la foi. Je crois que tout ce qui va m'arriver, c'est le mieux que je puisse espérer. Donc, ça, c'est une protection contre les influences extérieures. Une autre affirmation de protection, on va le dire ensemble. Hors d'ici. Une fois tu as gouverné mon monde, mais tu ne le fais plus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hors d'ici, une fois tu as gouverné mon monde. Qu'est-ce qui a gouverné mon monde? C'est le négatif. Le négatif. Le négatif gouverne le monde des gens. Parce que le négatif arrive, les gens y pensent,
les gens commencent à ressasser ça, à ruminer ça, et puis c'est ça qui commence à gouverner leur monde. Pourquoi? Parce que c'est l'activité du je suis qui est déchargée aussi pour produire cette négativité. Donc là, tu affirmes hors d'ici. Une fois que tu as gouverné mon monde, mais tu ne le fais plus. C'est fini maintenant. J'ai repris mon droit de souveraineté. J'ai repris mon sceptre. Et il n'y a personne qui va m'en empêcher. Il n'y a personne qui va venir à contre. Mentalisme et conscience. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Hein? Protection, mentalisme. Tout part des pensées. C'est très important de programmer des pensées positives, de se connecter à des choses positives. Pour ça, je vous suggère tellement de vous munir des livres, de les offrir, de dire aux personnes, venez au cours des métaphysiques, on va transformer les choses, on va transformer notre vie et on va faire quelque chose de positif pour nous et pour les autres. Mentalisme et conscience. Donc tout est une question de pensée et tout est une question de conscience, de conscientiser. Et donc, ça c'est quoi ça? C'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est le rayon doré, le deuxième aspect. Le rayon doré, le deuxième aspect de notre corps causal, que notre présence je suis est. Et donc, tu peux affirmer simplement ça. Tu as besoin de conscience. Tu as besoin de devenir plus conscient des choses. Parce que les gens ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients des erreurs qu'ils font. Ils ne sont pas conscients des problèmes qu'ils ont. Ils les acceptent. Ça fait partie de leur vie. Ils disent, c'est la vie. Mais la conscience que je suis Dieu et qu'il y a plein de problèmes en moi et puis que je dois les transformer, ça c'est la plus belle chose qui puisse exister. Donc, on peut affirmer, je suis la conscience. Je suis la conscience. Et quand tu affirmes ça, la présence je suis te rend plus conscient, te donne la capacité divine de devenir conscient des choses qu'il y a à l'intérieur de toi, qu'il y a dans ta tête, qu'il y a autour de toi, et de pouvoir agir correctement selon toutes ces choses qui se passent à l'intérieur et à l'extérieur. C'est tellement important de vivre conscient. La conscience. En fait, tout est une question de conscience. Toutes les erreurs que les gens font, que nous faisons, c'est par manque de conscience. On fait des erreurs, on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'on est tellement habitué, c'est tellement normal. La négativité, elle fait tellement partie de la vie. C'est de l'inconscience. La présence je suis, elle est la conscience absolue. Les aspects de Dieu, toute la perfection que Dieu est, ne peuvent exister dans notre vie que par la conscience. Donc c'est pour ça que c'est aussi un des aspects de Dieu. Vous voyez où les choses sont bien faites aussi. Intelligence. Aussi, tellement de fois, nous avons besoin d'intelligence pour atteindre des objectifs, pour réaliser toutes les belles choses que nous avons besoin de faire, autant dans les relations, dans la vie professionnelle, dans le business, dans ce que nous projetons à l'extérieur de nous. Tellement de choses, où tellement d'erreurs sont commises par manque d'intelligence, parce qu'on ne prend pas les bonnes décisions, par stupidité, par manque de réflexion. Et après on se dit, aïe frère, pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Pourquoi je n'ai pas réfléchi à ça avant? La présence je suis est toute l'intelligence que tu as besoin. Tu ne peux jamais dire, je suis le contraire de l'intelligence. Parce que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu qualifies toute cette énergie électronique pour devenir tout ce contraire de ce que tu es réellement. C'est pour ça que les gens deviennent comme ça. On va le dire ensemble. Je suis l'unique intelligence et l'unique présence agissante. Ça, c'est la vérité absolue. Je suis l'unique présence agissante. Cette présence,
elle est. Donc c'est pas la personnalité. La personnalité, oui, elle a ses limitations, ses problèmes, ses difficultés. Mais à partir du moment où tu commences à qualifier toute l'énergie de la présence je suis avec cette perfection qu'elle est, la personnalité aussi change. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'activité du je suis doit commencer à se manifester dans ta vie. Sinon, c'est que c'est pas vraiment activé et utilisé. Ou conscientisé. Sinon, parce qu'il y a aussi des gens qui disent je suis l'unique intelligence et l'unique activité, présence du je suis l'unique intelligence et l'unique présence agissant. Et ils regardent partout et ils pensent à tout un tas de choses, sauf à ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est vraiment cette observation, cette méditation, cette conscientisation de ce que nous sommes, des besoins que nous avons. L'amour, tellement d'amour nous avons besoin. L'amour, c'est pas seulement trouver un conjoint ou avoir un ami ou ressentir de l'affection pour une personne. C'est tellement de choses, l'amour. L'amour, à chaque instant, peut nous faire vivre aussi à l'intérieur de soi-même un confort, un bien-être. L'amour de Dieu réconforte. L'amour de Dieu soigne tout ce qu'on peut attendre, tout ce qu'on peut prétendre de la vie. Les personnes cherchent l'amour à l'extérieur, dans un couple, dans un ami, dans une activité, dans le matériel, pour combler ce manque, finalement, d'amour dans leur cœur, en espèce de vide. Et donc, c'est très important de travailler dans ce sens-là. De travailler pour essayer de développer l'amour dans son cœur. Et, juste un petit instant, on va faire quelque chose parce que nous, on est en train de faire de la méditation. Voilà. Pas content, il me passe. C'est comme ça. Et donc, ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. Parce que si, au nom de l'amour, je le laisse venir là et faire tout ce qu'il veut, c'est pas une bonne compréhension de l'amour. L'amour, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de manifester cette présence je suis. Ça c'est vraiment de l'amour. Quand tu fais des choses, tu te protèges, tu deviens conscient, tu commences à penser positivement, tu qualifies l'énergie de la présence je suis selon ce qu'elle est. Ça, c'est vraiment l'amour que Dieu veut pour nous. Et donc, pour ça, il faut être attentif aussi et savoir se protéger. On a parlé de protection avant. Comment je vais faire une protection et puis permettre qu'il y ait des choses qui viennent casser finalement cette méditation qu'on est en train de réaliser entre nous. Tu comprends? C'est à nous de le faire. C'est pour ça que ça, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'observation les yeux ouverts et conscientiser, voir qu'est-ce qui manque et agir en accord avec tout ça. Rappelez-vous, vous êtes les véhicules de la présence je suis. La présence je suis ne peut rien faire sans ces véhicules inférieurs, bien que les véhicules inférieurs, la personnalité est remplie de défauts, elle a besoin de ce corps physique pour pouvoir manifester cette perfection qu'elle est. Elle a besoin de ton mental qui pense, qui qualifie et qui remplisse le manque de Dieu à l'endroit où il y a un manque. Et ça, c'est un manque. Il est génial, je l'adore. Hein. On parle de mon petit chat, Charles. Il est adorable, mais il n'a rien à faire là pour l'instant. Parce que lui, s'il vient et qu'il se tient tranquille, pas de problème, il peut rester. Mais s'il vient pour perturber l'activité, dehors. Parce que c'est plus important l'activité que le chat. Bien que je l'adore. Mais vous voyez, c'est un exemple parfait pour expliquer que ça, c'est vraiment aussi une activité aussi. C'est aussi une action d'amour que de savoir protéger ce qui doit être protégé.
J'ordonne à cette activité infinie d'être ma protection. Le décret, il arrive parfait, parce que ça, c'est l'amour. J'ordonne à cette activité infinie d'être ma protection et d'agir à tout moment en faisant que je bouge, que je parle et que j'agisse uniquement avec amour divin. J'ordonne à cette activité infinie qui est la présence je suis, qui est Dieu en moi, d'être ma protection et d'agir à tout moment en faisant que je bouge, que je parle et que j'agisse uniquement avec amour divin. C'est vraiment, vous voyez, l'amour, c'est pas seulement, c'est pas toujours ce qu'on pourrait croire que c'est dire oui, 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 oui à tout ce qui arrive. Ah oui, tu veux parler de la négativité, vas-y, parce que je t'aime. Tu peux parler de toute la négativité. Non, 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 non. C'est pas ça. Vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir une bonne compréhension de l'amour parce que l'amour réel, c'est vibrer, c'est aimer ce qui est beau, ce qui est bien, c'est ce qui est de Dieu finalement. Un autre décret d'amour divin, on peut le dire ensemble. Mon mental est le cœur de l'action de l'amour divin. Encore une fois. Mon mental est le cœur de l'action de l'amour divin. Mon mental est le cœur de l'action de l'amour divin. Être bien réfléchir à ce que cela implique. Parce que justement, encore une fois, c'est pas seulement dire oui, amen à tout au nom de l'amour. Non, ou accepter tout. Non. Des fois, l'amour, c'est aussi savoir dire non ou faire le contraire de ce que tout le monde fait. Une action amoureuse. L'amour, c'est pas seulement... Ça commence dans le mental. Mais ça doit se traduire par une action démonstrative d'amour. Et parfois, c'est des choses qui sont paradoxales, comme là, par exemple. Ça, c'était vraiment, je pense, une action, à mon sens, une action d'amour pour atteindre l'objectif de ce qu'on est en train de faire. Sinon, c'est le désordre. Le désordre, le chaos, et tout ça, ce désordre, c'est là que s'infiltre la négativité. Et le chat, il est bien joli, lui, il n'a rien de négatif, mais cette énergie négative arrive à travers le chat pour détruire quelque chose de bien qu'on est en train de faire. L'ascension, un autre aspect de Dieu. L'ascension, Dieu est ascension. Donc, cette énergie de l'ascension, elle est nécessaire pour progresser. En fait, à un moment donné, intérieurement, il est nécessaire d'essayer de se surpasser, de surpasser ses problèmes, de s'élever à des pensées plus positives, de s'élever en commençant à parler de choses plus positives, de s'élever en faisant des choses qui vont changer toutes les choses négatives qu'il y a à changer. Et donc, ça c'est le processus d'ascension dans lequel on est projeté lorsque nous commençons à activer, à prendre ce sceptre, à activer l'activité du je suis. Et donc, tu peux affirmer, ça c'est une activité d'ascension. Parce que lorsque tu sors du cercle des erreurs répétitives, l'humanité répète constamment les mêmes erreurs. À cause de ça, elle est tout en bas. Tout en bas, ça symbolise les problèmes, les souffrances, les vibrations lentes, les vibrations lourdes, les maladies, les dépressions, fatigué, pas beaucoup d'argent, tellement de choses. Ils vivent dans des endroits où il y a des problèmes, où il y a des cris, où il y a de la discorde,
où il y a des conflits, où il y a des guerres, tout ça c'est des vibrations très lentes, hein, c'est les résultats des erreurs commises. Hein. Ce n'est pas le châtiment de Dieu, c'est la conséquence d'erreurs produites par... Alors oui, peut-être qu'il y a des influences extérieures qui sont un peu responsables, mais elles ont été acceptées aussi. Donc, on va le dire ensemble. Je suis la présence qui ne faillit jamais, ni ne commet d'erreur. Ma présence, je suis, est la présence qui ne faillit jamais, ni ne commet d'erreur. Et quand vous dites ça, vous qualifiez cette énergie, vous conscientisez que là arrivent des quantités d'électrons de lumière blanche, qui est l'énergie de l'ascension, qui vous charge de cette capacité de ne plus commettre toujours les mêmes erreurs. Parce que souvent, on répète tout le temps les mêmes erreurs, toute une vie. Les personnes, elles font tout ça. Il y a des personnes qui répètent des erreurs d'un type, d'un autre type ou d'un autre type. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Je suis la présence qui ne faillit jamais, ni ne commet d'erreur. Et là, vous recevez cette énergie qui vous rend capable de couper court avec ces mêmes erreurs. Santé. La santé aussi est un aspect de votre présence je suis. Dieu n'est jamais malade. Celle qui s'infère, qui devient malade, qui attrape la grippe ou d'autres pathologies, c'est la personnalité. Tout ça, encore une fois, à cause de la mauvaise qualification de l'énergie. Et donc, tu peux vivre débordant de santé, et tu peux commencer à retrouver une bonne santé, une vigueur et tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais attraper de l'apparence de maladie, mais tu vas te relever beaucoup plus rapidement qu'une personne qui ne le connaît pas. Et mieux encore, tu vas te soigner définitivement. Parce que les médicaments que tu vas prendre pour soigner une pathologie, si tu continues à générer la cause de la maladie, qui souvent est une action soit de pensée, soit d'alimentation, soit tellement d'autres choses négatives qui produit la maladie, eh bien, le médicament il aura un effet à un moment, mais la maladie elle va ressortir ailleurs. Donc, la première chose à faire, c'est d'activer cette présence je suis pour recevoir tous les électrons de santé par la corde argentée qui vient pour te remplir de santé et balayer toutes les apparences de maladie à l'intérieur de toi, de restituer la parfaite santé à l'intérieur de toi. Bien sûr, après, il ne faut pas commencer à boire du poison. J'entends boire des choses qui vont te faire du mal. Prendre soin de soi. Mais la première chose, c'est ça. Ok. Je suis l'unique et parfaite énergie qui agit ici. On va dire ensemble? Je suis l'unique et parfaite énergie qui agit ici. C'est pourquoi toute apparence de perturbation est instantanément corrigée. Wow. Toute apparence de perturbation cellulaire ou des organes qu'il peut y avoir à l'intérieur de moi, instantanément corrigée. Parce que je suis la parfaite énergie qui agit. On n'a pas besoin, ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu le boss. L'opulence, un autre aspect de Dieu. Nous pourrons être comme ça, toujours impeccables, tirés à 4 épingles, comme on dit. Ça, c'est ce que ta présence je suis souhaite manifester à travers toi. Si tu ne le manifestes pas, c'est simplement parce que tu ne le sais pas, ou parce que tu ne l'acceptes pas, ou parce que tu ne fais pas ce qui doit être fait en accord avec ça. Mais ça, c'est ce que la présence je suis, elle souhaite faire à travers toi. Et il faut être toujours comme ça, parce que tu ne sais jamais à quel moment tu vas rencontrer un être de lumière, un ange, dans la rue ou quelque chose. Donc il faut toujours être bien préparé pour prêt à recevoir les personnes dans les meilleures conditions possibles. Et toute ta vie peut être un exemple d'opulence. Je demeure avec Dieu, la suprême, victorieuse et régnante présence je suis. Et du moment que je suis la présence, je ne manque d'aucune bonne chose.
Donc, ça, c'est un décret, mais c'est aussi un état de conscience. Ça, tu peux l'affirmer dans une situation où il y a un manque. Tu vas accepter l'influence extérieure, accepter l'apparence de manque et dire « je n'ai pas ». Ou tu vas reconnaître que ton « je suis », il est toute l'opulence que tu as besoin. Lui, c'est Dieu en action qui a tout ce que tu as besoin. Et demeurer avec lui. Donc, je demeure avec Dieu. Oui, il y a cette apparence, oui, il y a ce manque. Mais je demeure avec Dieu. La suprême, victorieuse, régnante présence je suis. Et du moment que je suis la présence, maintenant je suis la présence, je ne manque d'aucune bonne chose. Donc il peut y avoir cette apparence qui se présente sur un moment donné, mais si tu qualifies l'énergie, tout va se transformer. Et ça, c'est commencer à réaliser des miracles, parce que tout ça, c'est un cours où on met en mouvement des énergies, on apprend à mettre en mouvement des énergies, mais ces énergies, parfois elles se manifestent instantanément, parce que la présence je suis, l'activité du je suis, parfois tu décrètes et paf, t'as un mec qui arrive avec une liasse de billets, puis il te dit, tiens, l'autre jour il m'arrive un truc magique aussi, justement, par rapport à ça. J'ai appris que ma fille voulait faire une formation qui coûtait une somme d'argent considérable, c'est une formation qui dure plus d'une année, après l'université, et qu'elle souhaitait faire cette formation, mais qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, et puis qu'elle ne m'avait rien dit. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas voulu me le dire. Et je l'ai appris par sa sœur. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai parlé à ma fille, et je lui ai dit, mais si tu veux, il n'y a pas de problème, je peux te financer ça. Ok, il a accepté tout ça. Donc, elle est venue à la maison, on a mis ça sur pied, elle est venue à la maison pour chercher l'enveloppe qui allait lui permettre de faire cette formation. Et elle arrive, je vais pour l'accueillir, je lui ouvre la porte, et en passant devant la boîte aux lettres, je relève le courrier, je prends le courrier, j'ouvre, je vois des impôts. Je dis encore à ma fille, je dis, c'est pas des lettres d'amour, ça, des impôts. C'était un remboursement de 5 000 francs. J'avais trop payé l'année passée. Donc, pour moi, cet argent que j'avais trop payé l'année passée, il était payé, quoi. C'était déjà payé. C'était sorti de ma poche, je n'y pensais plus. Et au moment où je donne l'enveloppe à ma fille, il y a une autre enveloppe où je vois, on va me redonner 5 000 francs. Elle est pas belle la vie. Mais franchement, ça, moi c'est des décrets, c'est des miracles, il faut le voir. C'est la réponse. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre. Et vraiment, c'est comme ça que ça marche. La liberté, un autre aspect de Dieu. Tellement de choses dont il nous faut nous libérer, mais se libérer de toutes ces fausses croyances, se libérer de son ignorance, de ne pas connaître toutes ces choses qu'on est en train de dire là, de ne pas savoir que les choses qui sont autour de nous ne sont pas réelles, ne pas savoir que ce sont juste des apparences, ce sont des concentrations d'énergie humaine et qui manifestent des distorsions de ce que Dieu est. Parce que c'est vraiment ça. Toute la négativité, ce sont des distorsions de Dieu qui se manifestent parce que nous les avons créées et qui vivent pour un temps jusqu'à ce que nous réactivons l'activité du je suis pour restaurer cette perfection là où il y a les distorsions. Tu me suis? Oui. Et donc, ça c'est des choses dont à un moment donné, il faut nous libérer. Ça c'est la flamme violette, c'est l'aspect du rayon violet.
c'est la libération. Ça, cette libération, c'est la même chose que le pardon. Parce que le pardon, ça te libère. Le pardon de Dieu, ça te libère. Quand toi, tu pardonnes à une personne le mal qu'elle t'a fait, tu la libères. Tant que tu ne lui pardonnes pas, il y a une énergie qui te retient à elle, qui te retient à quoi? Qui te retient à la souffrance avec cette personne. Il n'y a pas besoin qu'elle soit là. Tu peux peut-être ne plus lui parler pendant 10 ans. Mais si tu ne lui pardonnes pas à cette personne, il y a un lien invisible qui te connecte à cette personne et qui te fait souffrir. Et même si tu dis, ah non, mais moi je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Mais en tout cas, je ne lui pardonnerai jamais ça. Mais je ne souffre pas. Hein. Non, tu parles. Ça, c'est une souffrance. Et donc, il y a tellement de choses dont il nous faut nous libérer. Libérer des pensées négatives, libérer des sentiments négatifs, des actions négatives, de l'ignorance, de l'inconscience, de libérer des maladies, se libérer des addictions, se libérer des erreurs, se libérer des relations négatives. Il y a des associations qui sont toxiques. Il y a des gens dans la vie des personnes qui nous pourrissent la vie. Mais peut-être qu'on n'arrive pas à ce moment-là, en ce moment, à se libérer de ces gens, parce qu'on a quelque chose à apprendre, mais la libération existe. Et lorsque l'énergie de la libération, pas toi, mais l'énergie de la libération, elle arrive, l'activité du je suis, elle arrive pour libérer dans la situation, tu n'as plus besoin de lever un petit doigt, c'est elle qui fait. C'est elle qui agit. Parce qu'il y a quelque chose de paradoxal dans tout ce qu'on est en train de dire là. Bien souvent, tu dois faire, toi, les choses pour que le je suis s'active. Donc tu dois penser, conscientiser, penser, qualifier l'énergie, faire, parce que tu as un corps physique. Mais bien souvent, tu n'as même pas besoin de lever un petit doigt. Bien souvent, c'est simplement qualifier, penser, dire, reconnaître, conscientiser, puis la libération, elle arrive. La libération, elle arrive, les relations changent. De la même manière que dans la nature, les feuilles sèchent, les feuilles naissent, les feuilles sèchent, les feuilles tombent, les feuilles renaissent. C'est quelque chose qui se fait sans qu'on s'en rende compte. Donc, on va le dire ensemble. Je suis l'éternelle libération de toute imperfection humaine. Quand tu as dit ça, tu as qualifié. La présence je suis, c'est pas une parole que tu dis, non, c'est pas ça. Tu as qualifié l'énergie de ta présence je suis. L'activité du je suis a commencé. D'accord? On parle de ça, c'est le thème du cours, l'activité du je suis. Ce n'est pas quelque chose de passif. Et elle s'active comme ça. Donc conscientiser, prendre conscience que mon je suis est l'éternelle libération de toute imperfection humaine. Éternelle. C'est la seule. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux dire aussi, je suis le soleil de la liberté. Je suis est le soleil de la liberté. Mon je suis est le soleil. Mais ce je suis, c'est qui? C'est pas un être séparé de moi, c'est je suis. Je suis le soleil de la liberté. C'est bon de conscientiser ça, parce que c'est pas un être séparé quand je suis, c'est ton être véritable. Celui qui n'est pas véritable, c'est lui. Quand tu penses quelque chose de négatif, que ça te fait souffrir, quand tu as fait une erreur, tu peux faire deux choses. Tu peux soit te morfondre en disant « Ah, encore une fois, j'ai fait ça » et souffrir pour cette erreur.
où tu peux observer que cette erreur, oui, tu l'as faite, oui, pourquoi tu l'as faite? Parce que j'ai fait ça, 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 j'ai pas bien agi là, mais cette erreur, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma personnalité. Ma personnalité, c'est pas mon être véritable. Ma personnalité, c'est le véhicule de l'être réel. Donc, l'erreur, c'est pas l'être réel qui l'a fait, c'est le véhicule. Pourquoi? Parce qu'elle a, peut-être à un moment donné, oublié d'activer l'activité que je suis, ou qu'elle ne le savait pas, ou qu'elle a oublié de le faire. Mais tu peux corriger l'affaire. Donc, déjà, le fait de connaître cette vérité-là, ça te donne une libération sur le moment. Parce que si tu t'identifies à la personnalité, tu souffres. Tu vas dire, ah, je suis nul, nanani, je ne veux pas dire flammiolette, mais c'est des choses que les gens ils disent et ils souffrent à cause de ça, parce qu'ils ont fait une erreur. Mais si au contraire tu observes, tu dis, ok, j'ai fait ci, bon ben, la prochaine fois je ferai mieux. Mais c'est pas moi. Il y a des fois des erreurs terribles qu'on peut commettre, qui nous font horriblement souffrir, ou des pensées qui nous font du mal. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est quelque chose qu'il y a en moi. C'est des pensées que j'ai acceptées, que j'ai activées, qui me font souffrir. C'est des actions que j'ai réalisées qui m'ont fait souffrir. Mais c'est pas moi. On est d'accord? C'est assez logique. Oui, évidemment. C'est très logique. C'est pas moi. Parce que celui qui a fait ces erreurs, il va finir au cimetière. Donc, c'est pas mon être réel. C'est juste un véhicule. C'est l'autre mort. C'est inférieur. Et ça, justement, on peut le dire quand on fait une erreur. Pour corriger. Pour corriger. Ok, j'ai fait l'erreur. Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour améliorer cette erreur? Bon, je vais m'y prendre comme ça. Et en même temps, je suis le soleil de la liberté. Un soleil, qu'est-ce que c'est? Un soleil, c'est l'astre qui illumine, qui donne la vie sur la terre. Sans le soleil, il n'y aurait pas de possibilité de vie. Tout serait stérile. Ce serait une terre stérile. Il n'y aurait rien. Nous, on n'existerait pas non plus, parce qu'on a besoin du soleil. Waouh, le soleil de la liberté, c'est immense. Hein. C'est un décret, ça. Il est court, mais on peut y méditer beaucoup. Parce qu'on pourrait donner un cours sur ce décret-là. Mais c'est vrai que c'est grand être un soleil de la liberté. Parce que le soleil donne la vie. Sans lui, on ne peut rien. Le soleil, c'est aussi l'astre qui illumine, qui fait briller, qui permet que la lumière soit. Et quand il y a la lumière, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus rien. L'obscurité, c'est tous les manques, toutes les souffrances, toutes les douleurs. Et vous pouvez être ce soleil pour tous les manques, pas seulement pour la libération de tout ce qui manque. Étant une création de Dieu, je suis un parfait fils de Dieu. Étant une création, c'est ce qu'on a dit au début du cours. Hein. Donc, si Dieu, le boss, est le roi de l'univers, je suis semblable à lui, parce que je suis une création de Dieu. Je ne suis pas différent de Dieu. Comme on dit je cherche le mot. La génétique. Je suis génétiquement semblable à Dieu. Si Dieu est notre Père, on est issu de lui. Moi, je suis son fils et je suis génétiquement comme lui. Donc, je suis un parfait fils de Dieu. Fils avec majuscule. Je suis Dieu en action. Donc, je ne suis pas Dieu dans sa totalité, mais je suis Dieu aussi. Je suis un fils de Dieu. Et voilà. Donc, ne jamais oublier que je suis Dieu, mais l'humanité aussi, avec toutes ses imperfections, avec tous ses défauts, avec toutes ses incohérences, avec tout ce qu'on rejette d'elle. Parce que, il faut bien dire une chose,
Elle nous donne du boulot, cette humanité. Vous sortez dans la rue, vous voyez la voisine qui vous regarde mal, et déjà, c'est un exemple, hein, parce que ma voisine, heureusement, j'ai des bons contacts avec elle. Mais tu sors dans la rue, tu vois quelqu'un qui te regarde mal, elle a aussi sa présence, je suis. Et là aussi, il faut mettre en mouvement cette activité du je suis. En reconnaissant le je suis en elle, ne pas reconnaître la personnalité en elle, reconnaître le je suis. Donc aller au-delà de l'apparence, toujours. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain cours. Ici à Gland, vous êtes les bienvenus. Et jusque-là, bonne pratique, bonne activité du je suis. Mettez-le en mouvement.